voilà les petites mains qui font tout. Absolument. Vous n'auriez pas une petite affiche comme ça à me donner? Peut-être dans mon taxi ou pas? Pour mettre dans ton taxi sans problème. Merci. Si les taxis sont avec nous, C'est parfait. Et non plus de clients. Pardon? Non plus des clients. les Oui, en taxis. plus, oui. Ah bah, généralement, on vend bien. Bon, on espère qu'on va tout vendre d'ailleurs. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis, on les vend bien. Ah oui. bien. On va mettre C'est vrai qu'elle est... Elle est parlante l'affiche, hein. Oui. On dit tout le temps que ce n'est pas clair. Là, c'est clair. C'est vrai. Et sur le coup, lui expliquer les choses, c'était un petit peu difficile. Je trouvais pas les mots. Je ressentais le déséquilibre vraiment qu'on ressent, enfin, qu'il y a dans la société. Mais pour lui expliquer, c'est vrai que c'était difficile et en même temps, j'étais peiné de pas trouver les mots, quoi. Mais c'est obligé de. Enfin, ça se voit dans la rue que le déséquilibre est de plus en plus grand, quoi, et les gens qui souffrent sont laissés pour compte, quoi. C'est malheureux. Enfin, en même temps, moi, je travaille, je suis un peu coupable du système puisque je profite des gens riches qui me font travailler et heureusement qu'ils sont là et du coup les pauvres, eux, me font même pas travailler, tu vois. Je suis un peu coupable, mais je suis dans un espèce d'engrenage et c'est vrai que j'ai du mal à en sortir, hein. Si on pouvait tout remettre à plat, enfin, un jour, ça serait bien, quoi. Quand tu lis qu'il te faut juste 40 milliards d'euros pour que les gens n'aient plus faim dans le monde et qu'on a dépensé 300 milliards, quoi, en une journée pour sauver un système, tu te dis mais c'est quoi ce truc? C'est bidon, quoi. Oui. Bah non mais vas-y collègue, hein. On fait la grève, hein. Non mais regarde, l'affiche elle est parlante, quoi, tu vois. Je l'ai pris, je vais la balader comme ça un petit peu. Lui, il n'ose pas parce qu'il n'a pas l'air très français de l'extérieur. Non, je suis sûr qu'il est solidaire du mouvement, Oui. mais voilà, mais t'es Mais obligé il de n'ose travailler. pas, il n'ose pas. Vas-y. Non, je vais sortir là. Ah, tu vas sortir maintenant. Merci. Il faut le déplacer parce Ouais, c'est ce que je vais faire. oui. Eh oui. Ça coûte déjà 180 000 euros. Et qu'est-ce que vous allez faire? On privatise? Bah, on privatise, hein. C'est pas moi qui privatise, hein. C'est Sarko qui a pourtant dit qu'il promettait de rester majoritaire, mais malheureusement c'est un menteur, donc il sera privatisé sans problème. C'est son but premier, c'était ça, privatiser. Et les gens ne sont pas suffisamment dans la rue pour contrer le fait de cette privatisation. Les gens n'y croient pas, ils restent chez eux. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on croit les mots et pas les signatures et les faits? Je sais pas. Je peux pas vous donner de réponse. C'est comme ça. Les gens se laissent faire. Ce sont des moutons. Oh, c'est peut-être que c'est une civilisation de la parole maintenant.
Oh, bah alors si c'est une civilisation de la parole, hein. Et pas des actes. Je vais commencer par me taire, puis je vais agir. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on est dans l'action. On verra demain. C'est demain qui est important. Miracle, c'est un volant du petit socialiste. Ah oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez me montrer? Il a du mal à le gonfler, hein. Oui, mais il va y arriver, ça va Vous marcher. croyez, il n'est pas habitué, hein. Il n'a pas gonflé des ballons depuis quand, le petit socialiste. Ah, le petit socialiste deviendra grand. Pourvu que Dieu lui prête vie. Pourvu quoi? Pourvu que Dieu lui prête vie. Ah oui, mais vous croyez à Dieu ou aux militants? Oh, militant. Aux militants, mais alors là, ils ont des problèmes, hein. Bon, ça va aller, ça va aller. Et il a un peu dégonflé leur ballon, non? Oui, mais on a tous commencé comme ça. Le nôtre, vous voyez, regardez, il est bien gonflé, mais tout à l'heure, il était pas terrible. Donc. Non. Là, fédération, Pardon? dites votre sigle signifie quoi? Fédération des parents d'élèves. Oui. Bien. Oh là 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 là. C'est comme ça quand on n'a pas fait des manifs, on ne peut pas le gonfler le ballon, non? Non, c'est pour ça. En l'occurrence, là, c'est que la bouteille, elle était vide. Ah ben voilà, il n'a même pas prévu de prendre une bouteille pleine. C'est ça le parti socialiste, il n'a jamais manifesté ces dernières années. Oui, mais on a le plaisir d'y retourner aux manifs. Ah vous êtes socialiste? Bien sûr. Ah ben alors qu'est-ce qui fait ce ballon-là? Eh ben ça, c'est la Fédération de Paris, en plus du ballon national. Ah. Voilà, parce qu'on prévoit d'avoir un gros cortège. Oh. Voilà. Et on est content d'être là et on est content d'avoir appelé et on espère bien que les mobilisations continueront. Oui. À côté du travail des syndicats dans la rue et dans le monde ouvrier et salarié, et nous à l'Assemblée et dans les assemblées, que ce soit Sénat, Parlement européen ou Assemblée nationale. Voilà. Oui, très bien, mais pour l'instant, c'est des mots. Je vais revenir Non, tout à l'heure. ce ne sont pas des mots, ce sont des actes, la preuve, on est là. Oui, et là, jusque-là, vous êtes deux. Hein. Je vais vérifier tout à l'heure. Regarde les organisations, pour l'instant ils sont tous deux. Mais le ballon... Et c'est même pas vrai, on est trois. 1, 2, 3 et il y en a un quatrième dans la voiture. Ah, Tu vois, comme quoi si on fait des règles, dans ces cas-là, on est autrement plus nombreux même que certaines organisations syndicales. Non, l'objectif c'est d'avoir un gros cortège, d'avoir un beau cortège tout à l'heure pendant la manifestation. bien, Et comme je le disais, on a plaisir à être là. bien. Bien, si le militantisme vous fait plaisir, on est heureux, nous. Mais qu'est-ce que vous préparez là? Qu'est-ce que vous préparez? Là, du vin chaud. Ah, de qui? Ballon de la FCPE. Tu as combien d'enfants? J'ai 4 enfants. Et j'ai encore une dernière fille qui est en CM1. Voilà. Donc j'en ai encore pour un petit temps de m'occuper de la FCPE. Je suis très content. Voilà. Oui. Et tu demandes quoi aujourd'hui? Ah, je demande, moi tu sais vraiment ce que je veux, c'est que Darcos dégage, quoi. Et puis qu'il arrête vraiment qu'on arrête toutes ces réformes là qui sont vraiment en train de foutre l'éducation en l'air et qu'on reparte sur des bonnes bases et qu'on pense un peu aux enfants au lieu de penser à faire de l'argent avec leur truc de libéralisme à la mort moelle. Voilà. C'est bon? Il va s'envoler. Tu vas avoir le ballon, le type qui s'en va avec le ballon. Oui, le parent d'élève qui s'en va dans le ciel. Et peut-être on a... Vous pouvez... Le ballon, il n'est pas lourd. Il n'est pas lourd. C'est pour m'alléger, c'est pour alléger mon sac. Ah. Comme ça, je m'envole. Ah. T'as des feuilles de plomb? Ah oui, c'est astucieux, en fait. Tu peux t'accrocher à... Je lâche, attention à toi. C'est bon? Ça fait comment? Ça fait comment? Ouais, ça m'allège un peu. Oh là 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 là. Ça tire en fait. Faut aller doucement. Hein. Allez, bon courage, à bientôt. Bientôt.
comment ça va? Ça va bien? Ça va et toi? Le parti en général se manifeste ici. Et nous on va manifester, on voit tous les syndicats qui vont passer. On va manifester ici, dernier. Voilà, on va manifester derrière. Hein? D'accord, parce que moi c'est pas un syndicat. Regardez mon drapeau sur des manifestations. Non, c'est le rassemblement ici. La maison que tu l'amènes. Ouais, on va se retrouver ici en fin de journée. On va l'État qu'on attend la Il va fin. falloir pousser votre véhicule parce qu'ici c'est les emplacements des véhicules pour la CGT. D'accord. Voilà. Parce que nous, Non, c'est juste pour qu'on soit bien d'accord se met entre nous, parce que d'accord, je sais que le on se met parti d'à avait côté donné pour- rendez-vous à en République, mais ici aussi. Ici aussi, ils sont demandés. sauf que Ici, là, au départ du tout ça, là, cortège, tu vois. Non, c'est le alors on se met là tous. devant. Hein. Oh, là, c'est la fête, hein. C'est la fête, madame, t'es pas, hein? Cher, tu vois, personne ne se traite merguez, ils sont trop chers et t'es pas de l'Obostie, toi. C'est pas bon, madame. C'est pas de l'Obostie, toi, tu n'es pas d'ici. Non, c'est pas bon. Ici, nos marchands, ils sont très non, bons non, marchés. non, madame. Non. C'est bon mon photo? Ça va? Bien. Ça va bien? Sud quoi? Pardon? Sud quoi? Territorial? Mais... Attention, vous êtes filmés! On va tenter un ballon à tête, jamais. Bien.
fermé cette banque, elle n'a pas fait faillite. Pas encore, non. Mais on y travaille dur. On y travaille. Si on enfin, nous, non, mais... Et alors, quelle est votre proposition? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant de cette banque? On veut inverser le mouvement, au lieu de détruire des emplois, on veut en créer. On veut, à court terme, on veut aussi qu'on pense un petit peu plus aux salariés qu'aux actionnaires. Et donc, notamment qu'on augmente un petit peu les salaires, parce que ça fait plusieurs années qu'ils n'ont pas été revalorisés correctement. Oui, mais tout ça, vous ne l'aurez pas si l'État ne rentre pas dans le capital de Natixis. Ah bah, si vous voulez faire dire qu'il faut un grand pôle financier public, il n'y a pas de problème, hein, on va pouvoir être d'accord. Hein. Nous on signe, il n'y a pas de problème. Et vous êtes pour le grand pôle public financier? Oui. Tout à l'heure on va chanter. Comment? Tout à l'heure on va chanter. Bien. Vous êtes socialiste? Oui. Ah, section de La île est rose. Oh. La ville où nous habitons. Oui. Et vous êtes mis sur votre... Vous êtes bien, très très bien pour la manifestation. Merci. C'est l'habitude. Ah, c'est la fête. Parce que ça nous casse les oreilles. Ah non, c'est très bien comme ça. C'est pas assez fort encore. Ah oui. Plus fort. Faut faire du fort. bruit. Plus fort encore. Dans la manif, mais pas dans la rue. Si. À la manif, c'est dans la rue. Non, oui, mais pas quand vous... Horreur. Pour tous les confédéraux arrivent. Tous les confédéraux arrivent. C'est là, il y a des... De graphiste, tu sais, de papier. Et là? Et ben voilà, donc l'idée c'est polysémique. Alors, tu me dis il manque le G, oui, mais s'il manque le G, c'est moins intéressant quand il y a le G. Grève générale, d'accord, tout le monde a compris que c'est grève générale. Ce qui veut dire rêve général, bien entendu. La grève générale implique le rêve général. Changer la vie, transformer le monde. Oui, mais on n'est pas encore là. On est dans la grève générale parce que ça va être dur. Après, je prendrai ton trac. Ouais, mais on le fait en même temps, quoi. On a les deux en tête. Oui, mais vous êtes des intellos. Ça y est, tu vas être anti-intello, toi aussi. Non, je le suis. Je suis pour voilà. les intellos, mais quand au bon moment. Eh ben écoute, ça me semble bien choisi quand même aujourd'hui, malgré tout. Grève générale. Grève générale et rêve général. Voilà. Bon. De toute façon, dans grève, effectivement, il y a rêve. Bon, j'accepte. Ouais, je t'ai convaincu, hein. Bravo. À Allez, bientôt. ciao. Ciao. Non, je ne les trouve pas. Tiens, tu t'arrêtes là. Mais où vous allez comme ça? C'est dans l'autre sens la manif. Dites-moi, la manifestation est dans l'autre sens. monsieur, la manifestation, elle est dans l'autre sens. Où vous allez par comme là, ça. hein. Je veux bien que vous alliez par là, mais la manif, elle va par là. Mais vous allez peut-être rejoindre des gens par là, non? Oui. Alors là, vous ne pourrez pas passer, à mon avis. Bon, on va s'arrêter là-bas, là.
Bastille, il n'y a pas de place même pour respirer. Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Regardez tous ces gens qui vont là-bas. Dites-moi. Bah, on y va, on va rejoindre nos copains. Et comment vous allez les trouver? Il n'y a pas de place du tout. Voilà. Je reviens. D'accord. De quoi on rêve quand on boit du hibiscus? Vous rêvez, vous faites que des beaux rêves. Hein? Sous le cocotier, avec des jolis garçons à côté, et au soleil, et bien bronzé, et beaucoup d'argent dans la poche. Non, c'est à base de plantes. Des plantes? Ah ouais, c'est excellent. Et ça ressemble à quoi? Bah, ça ressemble à... C'est particulier. Oui, c'est très épicé. C'est épicé. Hein, Qu'est-ce que vous voulez? Ah ben, Voilà. Je sais très bien, c'est comme Julie Mama. Ouais, il se décolle. Alors j'entends que le PS est là. Vous êtes au courant Que le PS est très présent et oui, dans la le manif? PS est présent, ils sont un petit peu plus loin là-bas. Ah oui. Hein, mais ils ne sont pas très nombreux. C'est nous les mal logés. Ceux de la banque, nous les mal logés. Via les auteurs, c'est-à-dire que les auteurs ont eu une compréhension et ont repris leurs titres. Donc pour l'essentiel, on a repris des titres du fond littéraire, poétique, littéraire, et plus quelques textes théoriques. Mais l'essentiel du fond édition sociale, c'est les disputes. D'accord. Et nous, on a entrepris de rééditer des classiques. Voilà, là, on vient de sortir Kropotkin, qui est un inédit, et on ressent le capital là. On ressent le capital des éditions sociales reliées, qui théorisent sur la plus-value depuis longtemps. Bonjour madame, tu vas bien? Très bien. Dans la traduction de qui le capital? Le traducteur, c'est qui? Georges Labica. Bien.
gens qui me mettent en colère. Oui. Oh, c'est vrai, hein? Il faut un escabeau, il faut un grand taille, il faut en plus croire que c'est vrai. C'est comme les ours, ils hibernent, là ils ressortent, c'est l'été. Ah, d'accord. Et vous y croyez que le PS va se ressortir de son état de léthargie totale? Progressivement, oui, il va y arriver. Et combien de temps il faut qu'on vous attende, nous? 2012. Ah là, si vous attendez autant, on ne votera pas pour vous, que ça soit clair. Hein? Bah, c'est très bien, comme ça Sarkozy sera réélu. Voilà. Ouais, et tout le monde sera content. Ah, vous croyez que Sarkozy existera jusqu'en 2012? C'est que vous avez voté pour lui, hein? Moi? Non, oui. Ça, je suis sûre. Si Moi vous que j'ai voté pour Sarkozy? Oui, parce que si vous pouvez On verra. croire que le 1912, il va être encore là, c'est que vous avez voté pour lui. Non, mais vous dites que vous voterez pas pour le candidat du PS, donc... Mais pourquoi voter pour lui puisque vous hibernez? Mais non, on hiberne pour pas. de bon. Les chefs se battent pendant mais- que les militants font du travail sur le terrain. Mais Voilà ce qui se passe. Mais alors qu'ils s'entretuent. Moi, je vote communiste, d'accord? Oui, mais voilà, on sait ce que ça veut dire. On sait qu'on va gagner, nous. Et vous viendrez c'est très bien. avec nous. Mais bien sûr, on a toujours fait comme Bon, ça. Bien, d'accord. Le masque, c'est Sarkozy en vert, avec ses grandes oreilles. Sarkozy, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce masque? Qu'est-ce que je pense de ce masque? Ce masque, il est très joli, oui. Très très joli. Pourquoi? L'argent public pour les services publics, des emplois, il en faut pour l'école. Vous allez en trouver plein. Le point fixe NPA, il est plus loin sur la place de la République. Ah oui, d'accord. Pour des cons, starlettes, talonnettes, ils prennent les gens pour des cons. Nous défendrons l'éducation, nous défendrons l'orientation. Yves. Ouais, je te mets les deux comme ça. Et maintenant, vous allez faire du socialisme plutôt que vous le vouliez. Pardon? Vous voulez... Pour moi, le socialisme, c'est bien avant. Ah oui, vous n'allez pas attendre comme vos chefs qui voulaient faire Moi, j'ai dans pas envie 100 ans. d'attendre. J'ai pas envie d'attendre. Non, non. Ah, oui. J'ai pas de doute, si tu veux. Même s'il y a eu des expériences difficiles, j'ai pas de doute sur le socialisme. Parce que vous avez fait l'effort, vous voyez. Les autres ne font pas l'effort. Attends, pardon. Vous êtes récolte. Donc
n'êtes pas au courant de ce qu'il y a derrière. Les groupes qui s'unissent. Voilà, que toutes les gauches s'unissent. Voilà. Oui. Et nous, on fait partie d'aucun parti et on voudrait que la gauche s'unisse. Voilà, pour que vous puissiez agir avec eux. Voilà, tous ensemble. Voilà. Merci. C'est ça le thème de la manif. Parce que... Je sais pas du tout. Ah, mais je vous croyais Parti communiste, moi. Vous n'êtes pas du PC? Non, du PCOF. Ah. Ouvrier de France. Ah. Mouvement populaire d'éducation. C'est qu'on a plus d'espérance. Alors, je voulais savoir, un photographe, quelle éducation politique vous avez? L'éducation politique que j'ai, ça vient de mes parents, qui ont toujours milité. Ensuite, moi je suis conseillère municipale, je fais partie d'une liste qui a été élue au mois de mars dernier dans une petite ville de l'Ain, à Belay, qui est une liste de société civile. C'est-à-dire qu'on est rattaché à aucun parti politique. Oui, mais c'est pas une gloire. Il faut avoir lu quand même un peu de Capital de Marx. Que ce soit... On peut en avoir lu, ça veut pas dire qu'on s'y rattache. Oui, mais il faut être au courant. Et comment il faut avoir le faire. lu, regarder, écouter, chercher nos textes de loi, aller voir ce qu'on nous transmet, ce qu'on essaye de nous faire passer, c'est une chose. Après, se rattacher à un parti politique, vu ce que les gens en font, ça m'intéresse pas. Bon, on va voir si d'autres mouvements peuvent vous intéresser. Fédérons-nous. Vous fédérez pour quoi faire? Ah bah comment prendre en photo, faut filmer. Je faisais des tracts de la jeunesse communiste pour... Oui, excusez-moi, j'ai jamais parlé devant une caméra. C'est pour reprocher à la politique actuelle d'être ceux qui méprisent les individus, qui cassent la protection sociale, qui cassent les services sociaux, qui proposent une politique qui favorise ceux qui sont déjà favorisés et puis qui amène rien pour ceux qui ont le plus besoin, qui proposent des solutions contradictoires. Par exemple, il y a moins d'étudiants dans les écoles, moins de professeurs, ce qui effectivement réduira encore le nombre d'étudiants. C'est une politique d'entraînement, d'appauvrissement de la population par entraînement et voilà. Donc, Et tu es dans un parti, toi? Comment? Vous êtes dans un parti politique? Oui, aux Jeunesses communistes françaises. Et ça te convient, le parti? Je ne peux pas être d'accord avec absolument tout, mais oui, globalement, ces idées me conviennent et je suis un peu qui me convient. D'où la manifestation. L'association de la Turquie, association culturelle des immigrés turcs, kurdes de la Turquie. Formidable. On va pas se plaindre, hein. Il y a trop de monde, hein. C'est une grosse mobilisation pour l'emploi et les salaires, c'est formidable. Et pour que les banques soient pratiquement nationalisées, parce que sinon... Michel, j'ai oublié de te dire, il t'a dit, il y a une très bonne proposition d'André Pérez, que le jour où notre camarade parisien va au tribunal, tous les vendeurs de l'acheter se présentent devant les tribunaux pour dire... Ah oui, Ah oui, très bien. Un bon appel, ça.
Kamel. C'est quoi? Dans quoi tu te... Moi, je suis psychologue scolaire et je suis attachée à un RASED. Et comme tu sais, les RASED, les enseignants spécialisés, les maîtres E, les maîtres G, vont être, il va y avoir une suppression de 3000 postes. Voilà, 3000 postes. Donc il va y avoir 1500 qui vont partir à la retraite et 1500 qui vont revenir dans les classes. Voilà. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Hein? Après cette manifestation, ça va changer. Ah bah, j'espère que la manifestation va permettre de montrer la colère et que ça puisse faire bouger les lignes, hein, parce que c'est le but. Hein. Il y a tellement de monde que... Ah, il y a beaucoup de monde. Tant mieux. Il y a tellement de monde que j'ai perdu mes camarades, moi. Oui. Association en danger! Association en danger! On est en pleine action là. En danger! Association en danger! Association en danger! C'est la tête de la manif. Ah, voilà un jeune élu. Qu'est-ce que vous êtes élu d'où? De Paris. Oh, dans quel arrondissement? 12e. Oui, bravo. Et vous vous occupez de quoi? De la prévention et de lutte contre les discriminations et égalité homme-femme. Oh, non, très bien. Vous vous appelez comment? Nicolas Bonnet. Voilà. Et vous êtes d'où? Alors là... On voit un peu, non? Je fais ça.
augmenter les salaires. Attention, il y en a qui gagnent, mais nous on perd, faut passer à l'action. Non, 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 au travail du dimanche. Et yes, 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 week-end. Ne touchez pas au baccalauréat, la réforme d'Arcos. Baccalauréat, la réforme d'Arcos, on n'en veut pas. Jamais eu là. Moi je parle pas, ouais. Oui, qu'est-ce que c'est? Qui fait grève là? Là, c'est les étudiants de l'école Louis Lumière qui manifestent quoi. Au titre de nous. Hein? Les chefs opérateurs, les futurs chefs opérateurs? Pardon? Les futurs chefs opérateurs ou qui? Chef opérateur, ingénieur du son. Chef opérateur. Ingénieur du son, photographe. Voilà. Et vous manifestez? On manifeste, oui. On manifeste pour dire que plein de choses qui vont pas. Non. Ouais, il y a quand même des... Révolution comment? Éclairé. Éclairé? Voilà. Ah, d'accord, le jeu de mots. Oui. D'accord. Et maintenant, vous êtes où? Dans quelle adresse vous êtes maintenant? Vas-y, Rémi, faut que j'aille là. On est à Noisy-le-Grand. Ah bon? Oui, vous avez un tract? Non, on n'a pas de tract. Ah, je vous ai vu dans un film. Camille, tu te rappelles? César. Alors? C'est une tentative de fédérer toutes les formations de gauche anticapitalistes. C'est une tentative de rassemblement de tous les appels autour d'une gauche non capitaliste résolument tournée vers une Europe solidaire, une Europe de paix, une Europe délivrée du capitalisme. Mais je croyais que le Parti communiste le faisait déjà. Bien justement, nous cherchons à nous rassembler en fédération pour avoir la possibilité de présenter des candidats représentatifs d'un rassemblement de toute une gauche anticapitaliste. Et vous l'appelez ? C'est une tentative. Nous nous réunissons le 6 février à 18h à Montreuil. Acte 1. À Montreuil, au Palais des Congrès, à Montreuil, au métro Robespierre. Je vous remercie. C'était quelque chose de fantastique où lui il peut se situer et il se situe en héros de lui-même. On peut vous rendre un culte alors? Pardon? On peut vous rendre un culte? C'est ça. Ils sont en train de changer les formations pour que les professeurs soient plus diplômés mais moins bien formés. Oui, alors, les enfants? Les enfants, on n'est pas formés finalement à leur donner une éducation complète et structurée. Démission Sarkozy, 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 démission Sarkozy. Oh, madame, vous
êtes le seul qui a un visage dans ce groupe. Vous n'avez pas peur qu'on vous enferme? Non. Elle a toujours été un peu exhibitionniste, c'est pour ça. Se promener nue, comme ça. Démission Sarkozy. 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 Démission. Vous faites quoi? La psychiatrie. Et vous faites grève pourquoi? Vous filmez pourquoi, vous? Tu vas parler toi, Mario? Non, tu le sens pas là? C'est pour qui? Vous avez l'air émerveillé. Ah, Oui?
avec vos malades, puisqu'il y a tellement de monde que pourquoi il y a autant de... Vous n'êtes pas aussi nombreux. On est très très nombreux là. Oui, ici. Oui. Alors je me dis que peut-être vous avez amené vos malades aussi. Ah non, on n'a pas amené les malades avec nous, les pauvres. Ils sont mieux dans leur lit. Tout ça pour montrer ta poitrine. Oui. C'est important. On a envoyé un calendrier. Le diadème est très joli. Bien quoi? Ah oui, bien. Bonjour. Alors, ça marche si vous avez ça réussi, ça prend le nouveau parti handicapé? Je sais pas, faut voir. Ça a l'air plutôt bien, ouais. Ça a l'air très bien. Est-ce que la mayonnaise prend? Comment? Est-ce que la mayonnaise prend? Bah, j'espère. Je suis pas convaincu, hein. Je suis pas très optimiste, mais on verra. Ça va venir peut-être au niveau des votes, mais pas au niveau des militants. Ouais, je pense. Manio, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Moi je suis malien, moi je veux le logement, moi je suis sénégalais. On est de la rue de la Banque. Et vous êtes toujours là-bas? Toujours là-bas, on est sur le trottoir. Pendant 1 mois et demi, ils nous ont pas donné de réponse, ils n'ont pas relogé malgré on a l'avis favorable avec les enfants. Et nous, ça fait 1 mois et demi. Il n'y a pas de... Et c'est vous aujourd'hui encore? Encore à la rue de la Banque. Et les médias, ils ne disent rien? Rien du tout. Rien. On n'a aucune réponse jusqu'à maintenant. Ça fait 6 mois, ça fait des années, depuis la loi Dallot, ça fait 6 mois. On a l'avis favorable, ils n'ont pas relogé. Il n'y a rien, aucune proposition. On travaille, on cotise, on paye les impôts, mais on n'a pas de logement. Qu'est-ce que c'est cette association? Pardon? C'est quoi cette association? Ni pauvres ni soumis, c'est un collectif d'associations qui se sont réunies pour dire que les personnes ne devaient pas être en situation de pauvreté à cause de leur handicap. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez interroger des bénévoles. Oui à la redistribution des richesses. Oui à la relance et au maintien des emplois. Oui à la réduction des inégalités. Oui à l'amélioration du pouvoir d'achat. Oui à l'instauration d'un salaire minimum plus juste. Voilà la CFTC dans la rue aujourd'hui. Et alors, tu l'as vu, Maghreb? Oui. Il n'y a pas rien qui était dans la rue. Voilà. Vous n'attendez pas votre tour, vous dépassez, vous êtes parti de la Bastille, mais... Ah non, on est petits. Non. Non, mais il y en a plein derrière, vous allez voir, ils sont gros. Vous travaillez pour le gouvernement? Non. Quelle insulte. Vos
conseillons du socialiste? Les socialistes, ils sont plus bas là-bas. Il faut une manifestation statique. Ah oui, mais ils ne sont pas très nombreux. Ah si, ils sont très nombreux. Il y a eu le président du Conseil général, il y a le président de la Fédération 93, il y a pas mal de monde là-bas. Et les militants, ça fait 20-30 en tout. Et les militants sont là-bas aussi, et aussi dans la manifestation. Ah, on est sur deux points, en statique et en mouvement. Oh, bien. Ça bouge là. Ça bouge, le 9-3 bouge. Bien. Et vous êtes conseiller de... Non, je suis maire adjoint à la ville de Pierre, premier adjoint à la ville de Pierrefitte. Ah oui. Dans le 9-3. Vous appelez comment? Pardon? Vous appelez comment? Christian Pernaut. Bien. Ah oui, c'est bien. Sarkozy obliqué. Sarkozy obliqué. Sarkozy obliqué. Sarkozy obliqué. L'éducation qui n'aimait pas l'orientation, il préférait la jet set, starlette, talonnette. Il préférait la jet set, le CAC 40 et les patrons, le CAC 40 et les patrons. Il massacre l'éducation, starlette, talonnette. Il massacre l'éducation, veut supprimer les conseillers, veut supprimer les conseillers. Il prend les gens pour des cons, starlette, talonnette. Il prend les gens pour des cons. Nous défendrons l'éducation, nous défendrons l'orientation. Les conquis sont, il n'y a jamais personne qui répond. Bernadette est en troisième. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle voudrait voir un copsie, sauf que Darcos, il les a tous. Les parents, les professeurs, ils en ont marre de ces bonimenteurs. Ils veulent garder leur copsie, leur CPE, leur documentaliste. Oui. Est-ce que vous allez faire quelque chose pour que ça change? Aller dans la rue pour que ça change. Stop! Allez! Vous n'avez pas de
Non, il n'y a pas de langue bulgare à RFI. Et pourtant, tous les Bulgares aiment tellement les Français. Malheureusement, Et la langue française, et la malheureusement, il faut qu'ils écoutent en français. Parce qu'il n'y a pas de bulgare à RFI. Il y a de moins en moins de langues à RFI. Il y avait du roumain, du croate, du serbe, de l'albanais, du turc. Il n'y avait pas de bulgare. Donc nous, on n'existe pas pour les Français. Non, pour la France, le monde n'existe pas. Pour la France de Sarkozy, le reste du monde n'existe pas. Même l'allemand, il supprime. Pour les Anglais, hein. Comment? Il n'y a que pour les Américains. Il ferme même l'onde moyenne pour les étrangers sur Paris. Ils pourront pas écouter l'onde moyenne, ils pourront écouter que la FM. La semaine prochaine. La catastrophe. Parce qu'on n'est pas content chez Hachette. Non, il n'y a pas de raison d'autre. Non, mais Tu prends mieux la lumière. Guillaume, on veut pas, on n'est pas content. Faut arrêter. Ça va pas du tout. On n'est pas content. Augmentez-nous. Arrêtez les licenciements. Ça va pas du tout. Non, pas content. Métier. Alors qu'est-ce que vous faites? La presse, la publicité, du multimédia. Alors on travaille beaucoup, ils licencient beaucoup. Les retraités ne sont pas remplacés, donc les gens travaillent 3 fois plus et on est sous-payés. Ah oui, je comprends maintenant. Voilà. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux de cette société-là, on n'en veut pas. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Oh, vous faites quoi? Vous êtes... C'est la sécurité, on est dans une boîte de sécurité, madame. Ah oui, dans une boîte privée? Une boîte privée, on est prestataire en sécurité, voilà. Oui, oh oui, c'est très sérieux. On est mal payé, on a des conditions de travail qui sont dures. Moi je suis sur un site, on est dans les courants d'air, on n'a même pas de micro-ondes, on n'a même pas de vestiaire, donc ça peut pas aller. Et tout ça pour 1 000 € par mois. Et aussi sécurité privée. Privé, tous ensemble, la force des travailleurs, c'est la grève. Public, privé, tous ensemble, la force des travailleurs, c'est la grève. Public, privé, tous ensemble, la force des travailleurs, c'est la grève. Public, privé, tous ensemble, la force des travailleurs, c'est la grève. Public, privé, tous ensemble.
la force des travailleurs. C'est la grève. Public, privé, tous ensemble. La force des travailleurs. C'est la grève. Dites-moi s'il vous plaît. François. Comment? François comment? Buetas. Public. Vous voulez relire le texte? Non, merci. Mais voilà, je tiens haut. pour chaque jour chômé, pas moins que le SMIC jour. J'ai rien compris. Pardon? J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est? Ça parle des allocations chômage, c'est marqué UNEDIC RSA pour chaque jour chômé, pas moins que le SMIC jour. C'est-à-dire pas moins que le SMIC journalier pour chaque jour chômé. Trop d'hôpitaux psychiatriques qui manifestent. Il y a tellement de fous en France. Je sais pas, je suis pas sûr qu'il y en ait plus qu'ailleurs, mais moi je sais pas, je travaille pas dans les hôpitaux psychiatriques, je peux pas vous dire. Bon, aujourd'hui, je n'ai vu que des hôpitaux psychiatriques qui ont défilé. Il y en avait peut-être bien, je sais pas. Et ça commence seulement. Ça commence? La manif commence seulement. Ouais, bah il y en a qui doivent être arrivés déjà là. Entre ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière, il y a une sacrée distance. Et où est-ce qu'il faut qu'ils soient? Il faut qu'ils arrivent où? À Opéra, à Opéra la manif. Restons là! Hey! Ça va pas. Vous n'avez pas peur de ne pas pouvoir exercer votre métier? Pardon? Non, au contraire, c'est l'inverse. Mais parce que vous manifestez, je pense que vous aurez des problèmes, non? On en a beaucoup, c'est surtout les citoyens qui ont des problèmes avec la justice. Parce que si on n'est pas suffisamment indépendant, les citoyens ne peuvent pas avoir confiance en la justice. Mais oui, ça je le sais, mais est-ce que vous-même, vous n'aurez pas des problèmes parce que vous êtes là? On a forcément des problèmes, mais ce sont des problèmes qui concernent pas tellement nous, notre personne, que les citoyens. Aucune société ne peut bien marcher avec une justice qui marche pas. Toujours, elle disait.
travaillent pour des associations et leur grille de salaire est définie dans la convention collective de 1966 et donc qui va être remise en cause par le gouvernement demain lors d'une négociation avec les syndicats qui va remettre en cause en fait tous nos acquis sociaux qui sont définis dans la convention 66. Voilà. Diminuer nos salaires, supprimer le congé maternité, congé payé, et plein de suppressions. Et voilà, on milite pour ça aujourd'hui. Pas le congé payé, mais le congé maternité. Les congés maternité et 8% en moins de notre salaire. Et comment? Les congés trimestriels vont être augmentés pendant 15 ans, mais que de 1%, et après rien du tout. Voilà. Ah oui? Ah oui, parce que vous êtes des femmes, quoi. Sachant qu'on doit cotiser 42 ans, je trouve ça fort. Voilà, donc, Il y a très peu d'hommes, il y en a, mais c'est une minorité. et donc ça attaque les femmes, c'est les femmes. Tu ne pas quoi? Tu dis, on n'est pas content. Et pourquoi vous n'êtes pas contente? À cause de Sarkozy, qui fait n'importe quoi. Hein, Ray? C'est vrai ça? C'est sa première manifestation, mais... C'est un peu une manifestation, elle s'appelle comment? Mai. Mai, comme le joli mois de mai. Voilà. Alors, parce que tu pour moi, vas je faire vais faire- beaucoup de manifs, ma petite. Alors, oh, c'est incroyable. C'est incroyable, les chefs du LINA qui manifestent. Tu vas bien? Très bien. Et alors, pourquoi vous êtes mécontent? Pourquoi vous êtes mécontent? Pourquoi vous êtes mécontent? Pourquoi? Vous êtes mécontente. Ah. Alors, le silence absolu. Vous avez quelque chose à dire? Ça fait des souvenirs. Moi, je fais des films, je ne fais pas des souvenirs parce que je pense qu'il n'y aura pas de mémoire si on ne change pas la situation. Il n'y aura pas de mémoire. Il n'y aura pas de mémoire. Je te dis, il n'y aura pas de mémoire. Ne pensez pas que vous faites des souvenirs. Il n'y aura pas de souvenirs si on ne change pas. On se voit tous les jours. Bah oui. Non, mais est-ce qu'on deviendrait gauchiste et activiste? Tout à l'heure, j'ai rencontré Des Les sociétés d'études. Et alors, vous manifestez pourquoi? Pour les La mêmes Fédération raisons. des sociétés d'études. Pour les étudiants. Pour, Oui, ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas de la Poste? Oui, Et alors? pardon? On va vous privatiser alors? Bah oui, depuis 20 ans, il y a nos lois qui s'appellent la loi Rancard-Quilles, qui a amené la séparation de la Poste et de France Télécom. Aujourd'hui d'ailleurs, France Télécom est considérée comme entreprise privée, alors qu'il y a toujours des missions de service public, apparemment. Bah, la Poste c'est pareil, avec l'annonce de Bailly, notre cher président en 2008, il a annoncé donc la privatisation en plein été. Quand je pense que tout ça va être nationalisé, c'est encore le peuple qui va payer. Voilà, on va privatiser les gains, hein, ce qui est, là où il y a des bénéfices, ce qui est rentable donc va être privatisé, et le reste va être à la charge des collectivités locales, bien d'une manière générale maintenant, de par la décentralisation en plus de l'État. On va juger ça avec des manifs, non? Comment? Donc il va falloir descendre dans la rue. Hein, qu'après le 29, il va falloir voir comment dans les services aussi on défend tout ça. Et renforcer le syndicalisme, parce que c'est des plans de licenciement en fin de compte par milliers qui est prévu à la Poste. C'est environ 100 000 postiers qu'il y a de trop de par la privatisation et la notion de rentabilité justement. Et donc très rapidement, et notamment en Ile-de-France, c'est quand même des milliers de facteurs qui en trop. Là j'ai une pancarte, facteur d'avenir. Facteur d'avenir, c'est 30 000 facteurs donc d'un point de vue national qui en trop. On le voit en province, c'est les fermetures de bureaux de poste. En Ile-de-France, ça suit la même logique avec des fermetures
les suppressions de postes au niveau des guichets, des suppressions de postes au niveau des facteurs, etc. Donc une qualité qui diminue. Et puis encore, je le répète, tous les branches en fait compte qui vont être rentables. Je pense à la banque postale, où là c'est l'assise financière, mais je peux penser aussi à la branche colis ou Chronopost, des filiales comme ça, où là donc les marges bénéficiaires sont bien bonnes et là ça tombe directement sur la coupe du privé, quoi. Donc encore une fois, les bénéfices pour le privé et les pertes pour le peuple, quoi. Et donc on ne peut pas continuer comme ça. Bah non. Il faut se syndiquer, et donc se syndiquer à la CGT notamment, par exemple. Ça ne suffit pas, il faut que le CGT agisse tout le temps. Bien sûr, et que la CGT porte quand même plein de revendications, notamment sur l'avenir du service public à la Poste, mais d'une manière plus générale, les services publics, quoi. L'énergie, on l'a vu avec la tempête là ces derniers temps, on en a tous besoin. On était bien content d'avoir justement des agents qui étaient en astreinte et qui avaient ce service qui fonctionnait et qui très rapidement a remis tout sur pied. De la même manière pour le transport, la même manière au niveau des banques, au niveau du courrier, au niveau de la communication. Mais c'est tout ça qu'on est en train de perdre. Mais que je pense que les Français aujourd'hui ont bien compris que justement, on ne va pas laisser perdre. Et justement, on va justement essayer de reconquérir un peu justement ce service public qui nous a un peu échappé ces dernières années. Et oui, même plus avec la crise mondiale, ça va aller beaucoup plus vite. Moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous. Ça va aller plus vite. La crise, en fait, eux, c'est justement exigeons les partages des richesses. Je pense pas que là, la classe capitaliste, que ce soit américaine ou d'une manière plus générale, eux ont baissé leur part de richesse. Bien au contraire. C'est-à-dire qu'ils en profitent encore pour accentuer leur dominance et leur vol sur justement les capitaux. Et oui, mais on ne peut pas l'accepter, donc ça va changer. Voilà. C'est notre gouvernement, les postes de suppression, on se mobilisera. Ça ne passera pas comme ça. La grosse tu gagneras pas. Ta casse démission, Sarko, démission, Sarko, démission, Sarko, démission, Sarko, démission, Sarko, démission, Sarko, démission. Effectivement, il y a beaucoup de monde derrière vous. Vous aviez raison. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. À l'éducation. Dans toutes les régions, un même droit à l'éducation. Dans tous les quartiers, dans toutes les régions. C'est pas un gros mot. Éduco, c'est pas un gros mot. Éduco, c'est pas un gros mot. Pas un gros mot. Éduco, c'est 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 pas un gros mot. Qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes parents. Pardon? Vous êtes parents d'élèves. Non, mais non, on est avec le cortège CGT, nous. Ah oui. Tellement de monde. Oui, comment?
bonnes raisons de manifester. Alors tout est mélangé maintenant. Chef de l'État, Carla, on est tous avec toi. On s'est bien fait baiser par le chef de l'État. C'est bon pour les retraites et le pouvoir d'achat, et plus de salaire, et plus d'emploi, et la musique est là. Alors, il faut... Mais il y a énormément de fous, peut-être à cause des conditions de travail et des délocalisations, pour qu'il y ait autant de gens qui s'occupent des fous. Je pense pas qu'il y en ait plus qu'ailleurs, hein, mais je pense que les gens... Tout le système est en dérive, donc aussi le système psychiatrique. À les hôpitaux, il y a beaucoup de monde parce que les gens sont malades. Et pour ça, il y a énormément de psychiatrie et des hôpitaux psychiatriques. Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Les partisans, les militants, c'est la guerre. Vous savez, il y a beaucoup de manifestants aujourd'hui, des infirmières et des docteurs des hôpitaux psychiatriques, parce qu'à mon avis, les conditions de travail sont terribles. C'est ça? Vous êtes ingénieur? Technicien. Technicien de conception. Oui, donc c'est très difficile. Merci. Une grève, ça sent ton port. Nico, t'as vu la grève? Ça sent ton port. Il disait qu'il n'y avait pas de grève maintenant en France. Pardon? Il disait qu'il n'y avait pas de grève. Non, il disait qu'une grève en France, ça s'entend pas. Oui, et là? Bah je sais pas, faut lui demander. Là, on l'entend tellement que... Ah bah après, il dira ce qu'il voudra. Hein.
Après, ce sera à lui de juger. Mais bon, on va pas en arrêter là. C'est pour une journée de grève comme ça, il va falloir qu'on y revienne dans la rue. On n'en restera pas là. Il faut remettre le paquet pour convaincre ceux aujourd'hui qui travaillent encore dans les entreprises. Mais quand? Quand? Au plus vite, au plus vite. Mais il faut qu'on s'organise dans les entreprises. Surtout dans l'automobile, dans l'automobile et le reste, il y a des gros problèmes de... Tous ensemble. Tous ensemble, oui, tous ensemble. Tous ensemble, il n'y a que tous ensemble qu'on y arrivera. Tous ensemble. Voilà. Alors là, c'est rare l'opéra en grève. Oh non, c'est pas rare. Oh non, c'est pas rare. À part que l'on ne montre pas à l'extérieur. Ah oui. Parfois, il y a une grève qui se fait à l'intérieur de l'opéra. Et qu'à l'extérieur, personne ne le sait. Ah oui, d'accord. Voilà, donc on défend les pouvoirs d'achat, tout ça, tout ce qu'il y a. C'est des grèves clandestines en fait. Pardon? Des grèves clandestines. Ouais. Mais vous êtes en grève pourquoi? Comment? Vous êtes en grève pour les mêmes raisons que les autres. Ah tout à fait, oui, pour un partage un peu plus équitable des richesses notamment. C'est ça. Au revoir. C'est déjà la nuit. Pardon? C'est déjà la nuit. Et tellement de monde. Beaucoup de monde, ah ouais, c'est extraordinaire. Hein. Et vous êtes d'où? Roissy-en-Brie. Comment? Roissy-en-Brie. Alors. En Seine-et-Marne. C'était l'anniversaire de notre président de la République.
Voilà. Ah, brigade vélocipède. Je ne... Mais vous savez ce qui est terrible maintenant, c'est que les flics ressemblent aux manifestants. Oui, ils les ont complètement camouflés. Enfin, il n'y a pas que les flics qui portent des blousons en cuir, ma chère dame. Oui, je sais. Je les ai vus. Liberté! Arbitraire, l'obligation d'être formaté et non émancipé pour une vie en toque, devenir un mort-vivant dans le troupeau des décérébrés. Est-ce criminel de vouloir penser sa vie autrement, avec rationalité, sans Dieu ni maître et sans publicité? Nervis du pouvoir, au cerveau reptilien, là est le terrorisme. Eh oui. Comment? Bien. Ah non, c'est la bourgeoisie et le patronat qui a gagné. Oui, bah puisqu'ils veulent ça, ils veulent cette chose-là depuis avant la guerre de 14. Parce qu'ils voulaient être unis en Europe pour pouvoir verrouiller les salaires et avoir le pouvoir sur comment je veux dire, sur l'outil de travail, quoi. Je veux dire sur la... L'outil de production. Non. C'est surtout sur le pouvoir économique. Oui. Alors, ils voulaient s'associer pour le pouvoir économique. Déjà avant la guerre de 14, mais la guerre de 14 a empêché. La guerre de 40 aussi. Alors c'est la revanche. La revanche actuellement. Donc ils ont gagné. Donc expliquer, Daniel Mermet la semaine dernière, ce qu'était l'UIM. L'UIM, ces pots de vin qu'on servit pour tout le patronat mouillé. Tout le patronat. Ça sert à lutter contre les manifs et à être contre les manifs. Donc, choudoyer les politiciens qui feront des lois pour eux. Voilà, c'est ça le problème du patronat. Le patronat vole, tue, et c'est pas autre chose, et vole et tue. Le patronat vole et tue. Donc, et alors les flics, ils sont de connivence avec. Bah oui. Les flics, ils sont de connivence. Oui, bah c'est Coupa, c'est ça, c'est lui. Coupa. C'est pour lui qu'on fait la manif. Non, parce qu'ils l'ont mis en prison, parce qu'ils sont arrivés 150 personnes cagoulées. Ça fait pas propre, ça fait, si c'est quelque chose de net, ça représente pas la police. Cagoulées, et c'est dans le journal Le Monde, du 14 novembre. Le Monde, moi j'étais soutenue. Ouais, mais alors c'est payant Le Monde après quand on veut voir les archives. Comment? Ils nous font payer après. Oui, mais vous pouvez acheter les journaux, demander les journaux du 14 novembre, parce que c'est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Toi, tu as de la merde dans la tête, tu lis. Oui. Ils doivent être au feu rouge. Tu vois aujourd'hui, qui vous a filmé? On bat les CRS, les journalistes, les gens qui prennent des photos. Et vous n'avez pas peur? De quoi? Que vous êtes filmé? Alors là... Ah bon? Bon, ben alors là, vous êtes fiché à mort. C'est bon. Mais c'est déjà fait, je crois. Attends, mais je vais prendre une photo de toi. Continue, évidemment. On va la chanter.
toucher les culs des vieux. Ouais, c'est pas un boulot, ça. Ouais, c'est ça. Puis la vie, c'est vivre, non? C'est vivre et pas toucher le cul des vieux. Voilà. Attends, je vais filmer juste. C'est très joli. Regarde, c'est l'État, le terroriste, c'est l'État, le terroriste, c'est l'État, le terroriste. Faites tout le tour de la place, vous allez voir, ils sont plus nombreux que nous. Oh oui. Tu veux que je te filme? Non. Non, non. Attends. Et vous avez un accent? Oui, très bulgare. Bulgare? Oui, mais je suis depuis 35 ans ici. Oh, et j'ai fait tellement de films. Oui. Vous aussi? Moi? Vous aussi? Oui, aussi. Mais cette fois-ci, je risque parce que je n'ai marre. Le médaillon qui... Je sais pas du tout. Alors, tu ne connais pas ton histoire, hein? Mais il doit y avoir son nom écrit en dessous, bah c'est... C'est d'Enfer Rochefort. Ouais, c'est d'Enfer Rochefort, c'est sa place. Oh oui. Donc il y a un général qui s'appelle d'Enfer Rochefort. Ouais, ça a l'air ça. Voilà les terroristes d'aujourd'hui. Quoi? Il s'est pas pris les photos. Trop dur. Il n'y a pas besoin de bouger, moi, regarde, attends. Mais t'arrêtais pas de bouger, tu bougeais tout le temps. Tu crois qu'il bouge pas dans le vent et pourtant il est net. Mais tu bougeais tout le temps. Et bah le drapeau, tu crois qu'il bougeait pas? Ah merde, ça fait une merde. Tu es là pourquoi? Je suis là pour toute la politique de l'État en fait. Toutes les politiques qui sont qualifiées d'antiterroristes, qui sont plutôt préjudiciables à la liberté et que j'estime inutiles et contre lesquelles il faut se battre. Voilà. Et tu vas devenir quoi? Ingénieur? Plus tard moi j'aimerais bien être plutôt dans le graphisme. Peintre. Graphiste. Ouais, graphiste. Ou peintre. Non, pas peintre, plutôt sur ordinateur. Ah, d'accord. Et c'est pas ma copine, c'est ma femme. Ah oui, c'est vrai. Tu es sa femme? Oui. Vous vous êtes mariés vraiment? Mais non, c'est pas elle, c'est pas elle. Elle a un copain. Hein. Non, c'est elle. Moi je suis un terroriste, madame. Faut pas me chercher. Vous arrivez à lire?
Tous terroristes. Méthode encerclement. On ne peut pas sortir depuis 10 minutes, je tourne. Et je ne peux pas sortir. Et voilà, je ne peux plus aller nulle part. Souvent nous vite parce qu'il n'y a que le métro qui reste.